Ah, mais je t'en prie, Adélaïde, c'est sympa. Je donne ce que je peux donner. D'ailleurs, ça me fait penser à ça aussi. C'est si vous croyez pauvre matériellement, ça veut dire que vous avez à donner vibratoirement, créativement. D'accord. Souvent, je ne sais pas, dans votre entourage, une fois, ça m'avait dit d'en parler de ça. Enfin, en tout cas, ça me disait de m'amuser avec ça, donc je le cale là. C'est- Ça peut être ça, c'est euh, dans notre entourage, est-ce que, enfin, si vous, je m'adresse à toi qui me regarde, euh, comme par hasard, les gens qu'on a connus dans notre vie les plus radins, comme par hasard, c'était les moins créatifs. Est-ce que c'est pas ça votre cas non plus? Parce que moi, comme par hasard, dans ma réalité, c'est vraiment ça. Les gens que j'ai connus qui étaient les plus radins, les plus égoïstes, les plus avares, on va dire, les plus peur du manque, en fait, c'est ça. Hein. Parce que c'est pas forcément des gens méchants. En fait, c'est juste des gens qui ont une grosse peur du manque. Et bien souvent, c'est ceux souvent, ils étaient pas du tout créatifs. Et ils allaient copier les autres, souvent, plutôt. D'accord. D'ailleurs, ça se retrouve à d'autres échelles pour ceux qui comprendront le clin d'œil. Mais souvent, ceux qui veulent garder tout pour eux, qui sont des pinces, comme on dit dans un certain langage, avec dans l'argot, c'est comme par hasard, ils sont pas créatifs. Vous ne demandez pas pourquoi. Et inversement, en général, les gens pauvres, qui sont, on va dire, assez modestes, qui n'ont pas trop de moyens, eh ben, c'est souvent des artistes quand on débarque chez eux. Ils sont souvent des gens, les gens en galère, c'est souvent des gens comme par hasard qui sont artistes, d'accord, parce qu'ils mettent cette créativité au service de l'art. Mais on n'est pas obligé de faire ça. D'accord. On peut voir l'aspect juste vibratoire. C'est-à-dire, l'équilibre, il se fait aussi bien dans le visible que l'invisible, en fait. C'est ça qui est ouf. Et sauf que dans le monde du mental ego, on croit uniquement à l'équilibre visible. C'est-à-dire que je te donne, donc tu me dois. Donc si j'ai une idée ou même un matériel fabriqué, un truc, je le vends parce que je dois rétablir l'équilibre. J'impose l'équilibre. C'est-à-dire que j'ai pas confiance, j'ai pas encore capté le délire que ça va m'être rendu de façon invisible et vibratoire, d'une autre façon. Mais pour ça, il faut dépasser la peur du déséquilibre, en fait, quelque part. Voilà, peut-être que je recouperai cette vidéo pour parler de la peur du déséquilibre. Ça peut être intéressant vu comme ça. Et voilà, si vous croyez que vous n'êtes pas riche matériellement, bah dites-vous que vous êtes forcément riche d'une autre manière. Et donc, si vous ne pouvez pas donner matériellement, c'est que vous pouvez donner vibratoirement. Et si vous n'avez rien à donner en termes de créativité, en termes d'idées, si vous pensez que vous n'avez pas d'idées, d'intuition ou quoi, bah c'est que vous pouvez donner matériellement dans l'instant sûrement. Ok. J'avais écrit une phrase comme ça d'ailleurs une fois, pour un peu comprendre le concept. C'était si tu n'arrives pas à être créatif, sois généreux. Et si tu n'arrives pas à être généreux, sois créatif, je crois. Mais même, il y avait même un troisième truc, c'était si tu n'arrives pas à être créatif, sois serein. Et si tu n'arrives pas à être serein, sois créatif ou sois généreux, un truc comme ça. Vous la retrouverez sur mon site pour ceux que ça intéresse. Et pour montrer que l'équilibre, c'est pas que dans le visible. Et c'est pas non plus que dans l'invisible. C'est dans les deux mélangés, si vous voulez. En tout cas, dans l'illusion qu'on joue. Et quand on a confiance en cet équilibre, eh ben, c'est open bar. On ne fait que donner après. Et puis regarder ce qu'on reçoit. Observer, mais ou ressentir plutôt ce qu'on reçoit. Mais du coup, après, le jeu ne consiste qu'à donner une fois qu'on a compris ce concept d'équilibre. Parce que c'est ça, vivre, en fait. C'est donner et constater ce qu'on apprend en retour grâce aux dons. Voilà. C'est ça qu'on reçoit, c'est de l'apprentissage, c'est des informations. Et ça peut être aussi, évidemment, de l'argent pour survivre dans l'instant. Mais c'est secondaire, ça. D'accord. Ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'observer l'équilibre qui se rétablit et donc cette progression permanente, cette ascension. D'accord. Parce que si on se contente de l'équilibre visible qu'on contrôle avec le mental ego, ben on stagne dans le monde du mental ego. Et quelle est la progression? Il n'y en a pas. D'accord. Donc, je voulais aussi, ça me disait d'amener cette image d'ascension avec l'équilibre. D'accord. C'est cette place à l'invisible qu'on laisse pour pouvoir avoir de l'information nouvelle dont on ne pouvait pas avoir idée avec le mental. On ne pouvait absolument pas s'en douter, ou la prévoir plutôt, parce que se douter dans ce sens-là, ça peut être mal compris. On ne pouvait absolument pas le prévoir. Donc la seule façon de faire place à l'imprévisible, c'est d'oser faire le vide, d'oser créer ce déséquilibre pour l'observer se remplir avec du nouveau, et donc ascensionner, en conscience du coup, et non plus
contrôler l'équilibre, parce que là, on stagne. Et là, ça va rejoindre une vidéo que j'avais faite, je crois, sur être tranquille et avoir une planque. D'accord. C'est-à-dire qu'on comprend un peu le concept de l'équilibre, sauf qu'on le contrôle. Et donc, tu fais pas place au nouveau quand tu contrôles. D'accord. Bon, allez, j'en ai assez dit. Je vous embrasse. Et puis, amusez-vous avec ce que je vous disais. Comme par hasard, les gens les plus radins que vous ayez connus, c'était les gens les moins créatifs, n'est-ce pas? Et comme par hasard, les plus pauvres et les plus généreux, c'était ceux qui avaient tout le temps des super idées. Des fois un peu farfelues, mais quelque part qui vous faisaient vibrer. Bon allez, ça suffit. Bise.